Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont panne, remontada et allégresse. Le courant est revenu en Espagne et au Portugal, mais demeure une question. Pourquoi? Qui a fait le coup de la méga panne? Le gouvernement espagnol promet une enquête. Au Canada, les libéraux de l'ancien Premier ministre Justin Trudeau remportent finalement une victoire inespérée aux élections. Donald Trump tente de nous briser. Ça n'arrivera jamais, lance le nouveau Premier ministre après les menaces d'annexion. Et puis à Biarritz, les habitants de l'ancien quartier de la Négresse ont choisi le nouveau nom. À l'issue d'une consultation, il devrait désormais s'appeler le quartier de l'Allégresse, l'apostrophe. Les vraies voix Sud Radio. Après la méga coupure, la méga enquête, car on ne sait toujours pas pourquoi l'Espagne et le Portugal se sont retrouvés privés d'électricité hier pendant de très longues heures. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour que ça ne se reproduise pas. Sur le Premier ministre socialiste, lors d'une conférence de presse, Pedro Sánchez annonce la création d'une commission d'enquête chapeautée par le ministère de la Transition écologique. L'opérateur électrique a fait savoir qu'il excluait toute cyberattaque sur le réseau. Nous apprécions positivement cet aspect, mais dans tous les cas, la responsabilité du gouvernement espagnol est de réaliser une analyse indépendante de ce qui s'est passé et, par conséquent, d'utiliser tous les mécanismes de l'administration, de l'Institut national de cybersécurité et du Centre national de cryptologie. Une fois que ces registres du réseau électrique et de tous les opérateurs privés auront été examinés, nous n'exclurons aucune hypothèse tant que nous n'aurons pas les résultats de ces analyses qui seront bien sûr, je vous l'assure, rendus publics. Le Premier ministre espagnol avec la traduction de François-Louis Bourneau pour Sud Radio. Pedro Sánchez assure aussi que la panne électrique n'est pas liée à un manque d'énergie nucléaire. Selon lui, au contraire, même les centrales nucléaires auraient aggravé le problème hier puisqu'elles étaient à l'arrêt, qu'il a fallu rediriger vers elles beaucoup d'énergie pour maintenir la stabilité de leurs réacteurs. Philippe Bilger, c'est vrai que c'est fou, des gens sont restés enfermés dans des ascenseurs pendant des heures, etc. C'était fou, non? C'est terrible. Mais enfin, bon, en même temps, c'était en Espagne, hein, donc... Mais ça veut dire quoi? Non, mais je veux dire, j'ai écouté ça avec beaucoup d'attention. C'est pas un pays sous-développé, l'Espagne. C'est un bon dérapage, Philippe. Oui, non, pas du tout. C'est beau, mais c'est loin. Non, mais je n'ai pas une angoisse aussi vive que la vôtre, dans la mesure où, heureusement, ça ne m'a pas touché directement. Ah, d'accord. Je ne connaissais pas votre humanisme électrique. mais d'autant que la France a un peu été touchée quand même brièvement, le sud de la France, pendant moins que l'Espagne, mais un peu. Philippe aussi, hein, il n'a pas la lumière dans toutes les pièces. Pierre-Yves, c'est un vrai scénario, un peu de science-fiction en fait, de catastrophe science-fiction, de film. Et c'est vrai qu'on a du mal à se projeter. Je ne sais pas combien de temps ils sont restés dans les ascenseurs bloqués. Mais c'est vrai que ça devait être un peu... apocalyptique. Jean-Christophe, encore une fois, malheureusement, quand il y a eu les inondations en Espagne, il y a des personnes qui n'avaient pas vu de pompiers ou de services publics pendant une semaine. C'est les pompiers français qui sont allés pour les aider. Donc ça interpelle aussi sur la fonction publique, sur le service public. Est-ce qu'on se plaint toujours qu'il y a trop de fonctionnaires, etc. Peut-être qu'en Espagne, il faudrait qu'il y en ait un peu plus, parce que quand il y a des crises, on voit qu'en France, ça n'arriverait peut-être pas. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas, mais à chaque fois qu'il y a des crises, on est capable tout de suite de réagir, de surréagir, et on est au service des citoyens. Maintenant, effectivement, ça interpelle parce que ça peut être vite l'anarchie en fait, et on se rend compte que on nous dirige tous vers de l'électricité. Il faut absolument investir dans les voitures électriques, tout électrique, etc. Et quand il y a une panne générale, on devient à l'âge de pierre. Cécile s'est confessée tout à l'heure en disant que la seule personne avec qui elle aurait aimé être enfermée pendant 12 heures dans un ascenseur, c'était moi, parce que je lui aurais raconté plein de blagounettes, etc. Mais j'ai eu un cauchemar, je voulais dire. Mais Cécile, seule avec vous dans un ascenseur... Ah, mais je le bute. Je le mange, en fait. Là, c'est un peu gras. La police, je suis victime de menaces de mort. Elle est dans la réelle politique, elle tient une semaine. En plus. Je vous en supplie, je vous donne tout ce que j'ai, mais sortez-moi de là. Allez, deuxième mot, remontada, avec cette victoire inespérée des libéraux au Canada. Des libéraux jusqu'à très récemment donnés perdants de cette élection après une décennie au pouvoir avec Justin Trudeau. Ce dernier, poussé à la démission par son camp, a laissé les manettes à Mark Carney. Mark Carney qui remporte une victoire très courte. Il faudra s'allier avec d'autres partis pour gouverner. Victoire très courte, mais à 2 doigts de la majorité absolue. Et surtout, c'était inespéré il y a encore peu. Les menaces d'annexion du voisin d'en bas, Donald Trump, ont visiblement profité aux sortants. Et le Premier ministre Mark Carney a donc eu ces mots forts après sa victoire. I've been warning for months. America wants our land, our resources, our water, our country.
Comme je le dis depuis des mois, les États-Unis veulent nos terres, nos ressources, notre eau, notre pays. Ce ne sont pas des menaces en l'air. Le président Trump tente de nous briser pour que les États-Unis puissent nous posséder. Ça n'arrivera jamais. Mark Carney, qui reste donc Premier ministre du Canada. Quant au candidat conservateur donné favori il y a quelques mois, il a visiblement pâti des menaces du voisin Donald Trump, auquel il est souvent comparé. En électricité, on parle de THT, très haute tension. Là, je crois que c'est plutôt TST au Canada, tout sauf Trump. C'était pas ça? Ah oui, on ne pouvait pas forcément imaginer que ça donnerait la victoire à Carney. Vous avez raison. Et là, c'est, j'allais dire, paradoxalement, un bon effet de Trump. Il y en a un du coup. Et moi, ça m'a fait penser, en écoutant ce Premier ministrable, ça m'a fait penser à ta façon de parler en anglais. Le même accent, English is very good. Je me suis dit, c'est dingue, il est partout. Vous savez quoi? On va repasser un petit coup. On va se remettre un petit coup de Philippe Bilger in English. Speaking English. C'est vrai que c'est tout sauf Trump qu'ont voté les Canadiens. Je pense que là, effectivement, ils ont une réaction par rapport à la politique étrangère des États-Unis, tout comme en Europe, on voit très bien que ça nous force, nous aussi, à reprendre, entre guillemets, un peu notre souveraineté, nous réveiller. Et on voit bien qu'en ce moment, la tectonique des plaques, entre guillemets, des pays émergents est en train de changer. Les États-Unis vont peut-être, à mon avis, avoir une récession dans pas longtemps, et les pays qui montent, c'est les BRICS, notamment la Chine, l'Inde, etc. C'est les futurs grands. Et donc, tout est en train de bouger. Et en fait, quelle est la place de l'Europe au milieu? Écoutez... C'est la grande question. On aimerait bien savoir. Quel numéro de téléphone? Troisième mot, allégresse, c'est le nouveau nom d'un quartier de Biarritz. Oui, rebondissement inattendu. Le nom du quartier de la Négresse était jugé insultant par des associations, puis par la justice. Les habitants ont donc été consultés et ils ont choisi de jouer sur la consonance pour changer le mot tout en gardant finalement la ressemblance générale. Changer quelques voyelles, ajouter une apostrophe et le quartier de la Négresse devient donc le quartier de l'Allégresse, L''Allégresse. Ce nouveau nom devrait donc être officialisé par le conseil municipal de Biarritz dans quelques jours. Et puis pour l'occasion, on vous envoie un petit Allegro de Vivaldi. Voilà, c'est le nouveau nom de ce quartier. C'est bien, on aime beaucoup. Ça nous détend, hein. Ça nous donne envie de courir nu dans le gazon. Mais ma chère Cécile... Il y a des désirs qui peuvent être réalité. J'ai trouvé que le regard de Philippe Bilger était concupiscent. Clairement, mais il faut dire... Donnez-nous juste l'adresse. Si en plus on ne le prend pas. Allez, merci beaucoup Félix Mathieu. Et puis